La dictée est maintenant terminée, nous allons procéder à la correction. Je vais m'arrêter essentiellement sur les verbes au futur simple de l'indicatif et sur les accords sujet-verbe. J'ai ajouté, vous verrez, quelques explications sur les autres groupes de mots. Alors, nous allons faire oralement le travail que vous devriez faire mentalement lorsque l'enseignant vous demande de relire votre dictée. Pour vous aider, vous allez voir pour chacune des phrases un code couleur, le code couleur que j'utilise en classe lorsque nous corrigeons nos dictées. Le rouge pour les verbes, le bleu pour les sujets, et puis j'ai mis en vert les quelques petites précisions que je voulais apporter sur chacune d'entre elles. La première phrase. La même histoire, dit-il en se parlant à lui-même, recommencera. Si l'on cherche les verbes conjugués, il y en a deux. Dit, recommencera. Il faut se poser la question pour chacun d'entre eux, qui dit, qui ou qu'est-ce qui recommencera. Qui dit, le sujet est il. Il s'agit ici d'un sujet inversé. Je vous ai donc indiqué inversion du sujet. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une incise. C'est une petite phrase qui va introduire la parole du grand-père. Voilà, inversion sujet-verbe. Recommencera, c'est un verbe du premier groupe, bien sûr, au futur simple de l'indicatif. Je cherche son sujet. Qui ou qu'est-ce qui recommencera? La même histoire. Donc je prends l'infinitif du verbe et j'y ajoute la terminaison de la troisième personne du singulier. Je vous ai indiqué en vert, en se parlant, il s'agit ici d'un gérondif, donc c'est un groupe de mots invariables. Je vous ai rappelé la formation, en plus ce, plus ce radical du verbe. Voilà. Alors, dit-il, je vous précise aussi le temps. Il peut s'agir d'un présent de l'indicatif ou d'un passé simple de l'indicatif. Rien ne le précise ici dans le texte de la dictée. Dans le roman, il s'agit d'un passé simple. Peu importe, puisque la conjugaison est la même. Les hommes se multiplieront, puis ils se battront entre eux. Deux verbes conjugués ici, se multiplier, se battre. Se multiplier, verbe du premier groupe au futur simple de l'indicatif. Se battre, verbe du troisième groupe au futur simple de l'indicatif. Qui se multiplieront? Les hommes, sujet. Qui se battront? Les hommes, repris ici par le pronom personnel il. On prend pour les verbes du premier groupe, petit rappel, l'infinitif, se multiplier, et on note la terminaison de la troisième personne du pluriel, ONT. Et se battre, si on ne sait plus conjuguer ce verbe, il suffit de placer devant demain, demain ils se battront. Une petite note sur le petit mot puis, je précise qu'il s'agit d'un adverbe, donc il est invariable. On l'emploie pour introduire un nouvel élément, une action suivante, pour marquer une succession dans un récit. Il est suivi d'une phrase, un sujet, un verbe, un complément. C'est le cas ici, ils se battront entre eux, ou d'un nom. Rien ne pourra l'empêcher. Quand ils auront retrouvé la poudre, c'est par milliers puis par millions qu'ils s'entretueront. Vous avez ici 4 verbes conjugués. En tout cas, dans la première phrase, il n'y en a qu'un. Rien ne pourra l'empêcher. Point. Là, verbe conjugué pouvoir. Pouvoir est un futur simple de l'indicatif, d'un verbe du troisième groupe. Le sujet, rien. Rien ne pourra l'empêcher. Rien ne pourra le mordre, donc empêcher, ER. Quand ils auront retrouvé la poudre, c'est par milliers puis par millions qu'ils s'entretueront. On a 3 verbes ici. Le premier, auront retrouvé, sujet, il avec un S. Le deuxième est, EST. Le sujet, c'est C apostrophe. Cela est, cela était. Est ici est au présent de l'indicatif. C'est ou c'était, EST. Le premier verbe, auront retrouvé, vous allez reconnaître le futur simple de l'indicatif du verbe avoir, auront, mais il est suivi ici d'un participe passé du verbe retrouver. Donc, auxiliaire au futur simple de l'indicatif plus participe passé du verbe retrouver, il s'agit ici d'un futur antérieur de l'indicatif. Retrouver ne s'accorde pas puisque l'auxiliaire est avoir. S'entretueront. Alors, lorsque je vous ai lu la dictée, je vous l'ai lu comme cela, s'entretueront, afin que vous fassiez attention au petit e. S'entretuer est un verbe du premier groupe. On le prend à l'infinitif et on lui ajoute la terminaison du pluriel.
Et c'est ainsi, par le feu et par le sang, qu'une nouvelle civilisation se formera. Premier verbe conjugué, est, est, sujet, c'est apostrophe. Est au présent de l'indicatif, comme tout à l'heure, c'est ainsi, c'était ainsi. Par le feu et par le sang, par le feu et puis par le sang, donc est une conjonction de coordination, aucun problème. Qu'une nouvelle civilisation se formera, verbe du premier groupe, se former, au futur simple de l'indicatif. Qu'est-ce qui se formera? Une nouvelle civilisation. Le sujet est donc placé devant, formera a. Petite précision, nouvelle ici est un adjectif épithète placé à côté du mot civilisation, donc accord avec le nom féminin. Peut-être lui faudra-t-il pour atteindre son apogée 20 000, 40 000, 50 000 ans. Alors, le verbe conjugué ici est faudra. Falloir, verbe du troisième groupe. Vous remarquerez qu'il y a une inversion sujet-verbe. Il faudra. Cela est dû à la première position, au petit mot peut-être qui est mis en première position dans la phrase. Pour atteindre son apogée, atteindre, il faut l'écrire avec 2 T. Son apogée, c'est un mot, une faute lexicale, toute simple, apogée et E, qu'il faut apprendre l'orthographe de ce mot. 20 000, 40 000, 50 000 ans, lorsque je vous ai lu la dictée, je vous ai dit qu'il fallait tout écrire en lettres. Donc j'insiste sur 1000, 3 fois ici. 1000 est un adjectif numéral invariable. Donc pas d'accord. Les 3 types éternels de domination, le prêtre, le soldat, le roi, y reparaîtront d'eux-mêmes. Verbe conjugué, reparaîtront. Sujet, les 3 types éternels de domination, le prêtre, le soldat, le roi. Reparaîtront est un verbe du troisième groupe au futur simple de l'indicatif. Demain, ils reparaîtront. S'accorde donc avec ce très long sujet. Petit rappel, Y est un adverbe de lieu. La sagesse des temps écoulés, qui sera celle des temps futurs, est sortie de la bouche de ces gamins. 2 verbes conjugués ici, sera et est sorti. Sera est auxiliaire être au futur simple de l'indicatif. Sa terminaison vous permet de chercher un sujet à la 3e personne. Son sujet se trouve placé devant. Il s'agit du pronom relatif qui remplace la sagesse. Est sorti de la bouche de ces gamins. Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de ces gamins? Il faut faire très attention. Le sujet est la sagesse des temps écoulés qui sera celle des temps futurs. Pourquoi faut-il faire très attention? Parce que le verbe est au passé composé, auxiliaire être plus participe passé, et que donc le PP sorti va donc s'accorder avec le noyau, la sagesse du sujet. De la bouche de ces gamins, c'est est un déterminant démonstratif suivi d'un nom. La sagesse des temps écoulés, attention, écoulé est un adjectif qualificatif épithète placé à côté de temps et s'accorde donc avec lui. La masse peinera et travaillera comme par le passé. 2 verbes conjugués au futur, ici, pas de problème, ils sont tous les deux des verbes du premier groupe, au futur simple de l'indicatif, et ils vont donc s'accorder avec le sujet qui est la masse. Peinera, peiner, travailler, ER plus A, pas de problème ici. Petit rappel, et est une conjonction de coordination comme Méo et donc Ornicart que vous connaissez très certainement. Enfin, la dernière phrase, et sur un tas de carcasses sanglantes croîtra toujours l'étonnante et merveilleuse beauté de la civilisation. Il s'agit peut-être ici du seul verbe un petit peu compliqué à conjuguer, le verbe du troisième groupe, croître, au futur simple de l'indicatif, demain il croîtra. Voilà, ce qu'il faut remarquer surtout si l'on cherche son sujet, c'est qu'il se trouve après lui. L'étonnante et merveilleuse beauté de la civilisation croîtra toujours sur un tas de carcasses sanglantes. Alors pourquoi une inversion ici? Tout simplement parce que le CC, complément circonstanciel de lieu, est placé devant.
Alors, justement, ce complément circonstanciel de lieu est précisé, enfin, est composé d'un noyau, ta, TAS, lui-même précisé d'un complément de nom, de carcasse sanglante. Et s'il y a un tas, il y a forcément plusieurs carcasses. Donc carcasse avec un S, sanglante avec un S, puisque sanglante s'accorde avec carcasse. L'étonnante et merveilleuse beauté de la civilisation. Le noyau est beauté. Beauté va être précisée à l'aide de deux adjectifs, étonnante et merveilleuse, d'où l'accord féminin. De la civilisation, complément du nom qui vient préciser le mot beauté. Voilà, j'espère que cette correction vous aura permis de comprendre un peu mieux les accords sujet verbe et surtout la conjugaison du futur simple de l'indicatif. Donc n'hésitez pas à prendre en note la correction et puis je vous retrouve pour une prochaine dictée. Voilà, au revoir.